passais par la place Gemma Elfna et chaque jour je voyais cet homme penché entre ses jambes qui parlait. J'ai entendu un conte oral et j'ai vu quand on rentrait le soir qu'il y avait de plus en plus de gens comme ça. Et de là je suis partie et j'ai écrit pendant la préparation de l'atelier en 2005 Contes et légendes qui étaient de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'image. La plus belle tradition, je pense qu'elle est orale. Malheureusement, très souvent, elle est détournée. L'écrit peut la détourner, mais aujourd'hui, le visuel peut la transmettre et peut transmettre de l'émotion. Les films sont encore porteurs et d'éducation et de messages, et que les baser sur des contes ancestraux qui ont un fond humanitaire, c'est ça qui me plaisait. La première étape pendant 5 jours a été de dire à tout le monde, on met les égos au placard et on est des enfants et on imagine des histoires et on les actualise. Ce qui a été fait pendant 2 jours, où on a fait des sortes de débriefing, mais tous les 9. C'est-à-dire Nargis Nedjar qui est intervenante, Patrick Delassagne et moi, et les 6 scénaristes présents. Et ils nous ont rendu il y a à peu près 15 jours un séquencier très travaillé, très fourni, travaillé donc sur ces séquenciers, sur l'âge des personnages, sur la caractérisation des personnages, sur le plot, parce qu'il y a des plots dans chacun des 52 minutes, c'est des 52 minutes. Et là, ils repartent et on aura une V1 début octobre. C'est une superbe occasion pour eux de voir comment fonctionne le collectif. Comment on a besoin d'être à plusieurs pour réfléchir, pour imaginer, pour faire des propositions, comment on s'enrichit. La solitude du réalisateur, la solitude du scénariste, c'est insupportable. Alors qu'on est justement dans une culture où, je veux dire, on est encore dans la famille, on est encore dans le groupe et où le collectif a véritablement de la valeur. Professionnellement, rien n'existe pour créer ces cadres de rencontre. C'est vrai qu'il y a la générosité de Nargis et de Patrick qui se mettent de manière très égale. Je vois comment ils fonctionnent. Ils sont là, ils sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, mais ils ne sont pas en position de professeur. C'est jamais du haut vers le bas, c'est vraiment très horizontal comme communication. Et je crois que ça leur donne confiance, ça les met en situation de confiance.